Welcome to Moise Mbie Ministries. Moise Mbie Ministries. Venez rencontrer Dieu. Éternel, merci. Nous venons encore aujourd'hui te célébrer, te dire merci pour ta main, ta grâce sur nous. Merci parce que tu accompliras encore de très grandes choses. Merci parce que tu guériras encore des malades. Merci car seule ta volonté se manifestera aujourd'hui. Tu es celui qui donne la paix dans le cœur. Tu es celui qui exauce les prières. De fleuves d'eau coulent de ton trône. Pour étancher notre soif. Tu donnes au-delà de ce que nous demandons. Tu donnes au-delà de ce que nous voyons. Ta gloire n'a pas de limite. Tu es dans notre équipe et tu nous donnes de grandes victoires. Que la gloire et l'honneur reviennent à toi. En ton saint nom Jésus. Amen. Voilà. Allez, que le Seigneur soit loué. Nous allons essayer d'avancer avec ce qu'on a commencé hier, lundi. J'avais dit l'esprit est une personne. L'apôtre Paul parle de deux hommes, l'homme intérieur et l'homme extérieur. L'homme extérieur, c'est simplement ton corps ou ta chair qui est influencée par l'âme. Ta chair influencée par les désirs de ton âme. C'est ça l'homme extérieur. C'est que nous voyons même lorsque nous n'avons pas les dons de prophétie. C'est que nous voyons même lorsque nous n'avons pas les yeux spirituels ouverts. Ta chair, c'est que tu habilles, c'est que tu maquilles. C'est ça ton homme extérieur. Mais en toi, il y a une autre personne. Tu ne dois jamais oublier ça. Ce que nous voyons n'est pas tout ce que tu es. C'est ainsi l'apôtre Paul parle de l'homme intérieur. C'est ton esprit qui est une personne à part entière. Et plus j'évolue, plus tu comprends les choses. Ton esprit, c'est toute une personne. On a mis du temps pour comprendre. Moi, je suis né et grandi à l'église. Et on parlait du Saint-Esprit comme étant une puissance.
Le Saint-Esprit comme une puissance. Et quand on voulait parler du Saint-Esprit, on disait à tout moment Ngouya Molimo Santo, la puissance du Saint-Esprit. Jusqu'à ce qu'il y ait des prédicateurs. Jusqu'à ce que mon père spirituel, l'apôtre Emmanuel Mbiye, commence à enseigner. Il nous a fait comprendre sur base de la parole de Dieu que le Saint-Esprit était une personne. C'est là que nous avons compris qu'il ne fallait pas dire la puissance du Saint-Esprit seulement. Il fallait considérer le Saint-Esprit comme une personne. Mais seulement l'Église s'est arrêtée là. L'Église s'est arrêtée à regarder le Saint-Esprit comme une personne. Et c'est tout. Voilà mon message. Le message que Moïse Mbiye apporte à cette génération. Le message que Dieu m'a donné pour l'Église. C'est ça mon message. Tu dois comprendre que tu as été créé à l'image de Dieu. C'est-à-dire tu fonctionnes comme Dieu fonctionne. Le Saint-Esprit est une personne. Ton esprit aussi est une personne. Tout comme l'Esprit de Dieu. Tout comme l'Esprit de Dieu. Tu fonctionnes de la même manière. Ton esprit, c'est toute une personne en toi. Il y a une personne en toi qui agit. Parfois même quand tu dors, cette personne agit. Et c'est ça l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme n'est pas qu'une entité ou une puissance. Non, l'esprit de l'homme, c'est toute une personne qui vit en toi. Et l'apôtre Paul parle de ça comme étant l'homme intérieur. Je dois dire, parle de lui comme étant l'homme intérieur. L'esprit est un être angélique. Dans les cieux, nous serons appelés anges. Parce que tout ce qui vit dans les cieux est angélique. Et tu dois comprendre une chose aussi. Dans les cieux, il y a des principes. Dans les cieux, il y a les principes de l'éternité. Tout ce qui vit dans les cieux est éternel. Ainsi même ton esprit est éternel. Dans les cieux, tu seras comme un ange, la Bible le dit. Jésus le dit. C'est-à-dire l'esprit est un être angélique. Parfois, il y en a qui ont eu cette grâce. Pendant que tu es en train de dormir, tu te vois au milieu des anges. En réalité, c'est ton esprit que tu vois au milieu des anges. Parce que toi aussi, spirituellement, tu es un être angélique. Et l'esprit grandit, la troisième chose, j'ai dit hier. Un esprit peut être petit, un esprit peut être grand. Il existe sur cette terre des petits esprits et des grands esprits. Jésus parle de Jean-Baptiste comme étant un grand esprit. La Bible parle de Daniel comme étant un grand esprit. Parce que l'esprit grandit. Ça dépend de comment tu travailles avec ton esprit. Ça dépend de ce que tu fais de ton esprit. Ton esprit peut croître. Ton esprit peut rester dans la même dimension. Il y en a qui viennent à l'église mais ne connaissent pas la croissance. La croissance n'a rien à voir avec l'église seulement. L'église joue un rôle, comme j'ai dit hier. La fidélité joue un rôle dans l'église. Mais ça ne suffit pas. Tu peux être grand. Ainsi, il y en a, tu le regardes comme ça, un jeune garçon mais qui fait de grandes choses. Un jeune garçon qui accomplit de grandes choses. Une jeune fille mais qui fait des choses qui n'ont rien à voir avec son âge. Ça veut simplement dire il est jeune, elle est jeune, mais son esprit est grand. Jeune mais l'esprit est grand. Et de temps en temps quand tu pries,
Si Dieu te fait grâce et t'ouvre les yeux pour voir l'esprit de cette personne qui est en train d'impacter le monde. Parfois tu verras cette personne, mais une vieille personne. Dans sa vraie vie comme ça, c'est un jeune. Dans un corps des jeunes. Avec une vie de jeune. Un regard des jeunes. Mais spirituellement, il est vieux. Et les contraires aussi existent. Il y en a qui sont vieux en âge, physiquement, mais spirituellement, c'est un gamin. Un gamin. Il suffit que tu prennes le temps de parler avec lui. Tu vas sentir la bassesse et la légèreté. Tu sens qu'il est avancé en âge, mais ses causeries tournent autour des momies. Momi wana, la wana. Lui c'est toujours ça. Tu vois, ces conversations tournent autour des vêtements. Momi, quoi encore? Mbongo. Messi a gagné Coupe du Monde, même si je vous laisse ça, j'ai même pas envie d'en parler. La tricherie est grave. Tricherie est grave. Le kuta. On a annulé combien de penalties? C'était pour que tu ris un peu parce que tu as gêné, tu es triste. Écoute, tu vois, leur conversation tourne autour de ça. Le niveau de ta conversation révèle le niveau de ton esprit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le niveau de ta conversation révèle le niveau de ton esprit. Tu dois comprendre ça. L'esprit grandit. Et quand tu viens à l'église, ne cherche pas d'abord à devenir pasteur, cherche à grandir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Ne cherche pas d'abord à devenir pasteur, cherche à grandir. Je me souviens encore une fois, j'étais ici. J'ai vu un chantre m'arrêter, pasteur. J'ai des choses à te dire. Je lui ai dit quoi? Pasteur, je suis dans la chorale, mais je n'entends pas les chansons. Je suis toujours derrière. Mon dirigeant, j'ai appelé l'autre membre de la chorale. Je dis que cette personne quitte la chorale. Tu vois? C'est-à-dire quand tu viens dans une structure qui est spirituelle, la première chose que tu dois chercher, c'est ta croissance. Pas le titre, pas la prédication, pas les micros, pas être vu des hommes, pas la première place. Tu peux être dehors, mais tu es plus grand que celui qui est devant ici. La croissance doit d'abord être ta préoccupation. Tu dois croître. Aussi, j'avais dit, l'esprit est éternel. Je l'ai même dit déjà. Ton esprit vit éternellement. Quand ton corps part, tu connais la mort dans ta vie, l'esprit ne meurt pas. L'esprit vit éternellement. Voilà pourquoi on demande toujours où passeras-tu ton éternité. Tu vois, parce que l'esprit vit éternellement. Tout ce que tu fais sur terre, ta conduite sur terre est en train de déterminer où ton esprit finira. Et je profite pour poser cette question. Ça fait longtemps que j'ai posé cette question. Où passeras-tu ton éternité? L'esprit est éternel. Alors, cinquième chose, j'avais dit hier. Je m'étais arrêté à la cinquième. Cinquième ou quatrième? Cinquième. L'esprit est la partie de l'homme qui travaille avec la raison. C'était bien ça. L'esprit est la partie de l'homme qui travaille avec la raison et l'intelligence. Écoute-moi. J'ai parlé de ça hier, aujourd'hui je vais aller en détail. On peut évoluer? Ok, écoute. Si tu finis d'écrire, essaie de me regarder. Je vais te dire une chose. Je t'ai dit hier
que lorsque tu as été créé, ton esprit a existé avant ton corps. L'Éternel a créé l'esprit avant de créer le corps. Il a utilisé le corps pour que tu puisses fonctionner sur terre. Mais quand il t'a créé, il a directement tracé un chemin pour toi. C'est que tu sauras où tu finiras, comment ça va être ta vie. L'Éternel a tracé un chemin. Mais qu'est-ce qui se passe? Lorsque tu entres sur terre, au travers de la naissance, tu perds toutes ces informations. Parce que la chair, pourquoi tu perds ça? Parce que la chair ne peut pas contenir toutes ces informations qui sont spirituelles. La chair est faible. La Bible le dit. La chair est faible. C'est l'esprit qui est comment disposé. Alors, parce que ta chair est faible, il y a ces informations qui partent. C'est ainsi l'enfant qui est né commence à apprendre. Apprend à marcher. Apprend à regarder. Apprend à ouvrir les yeux. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Depuis Adam, lorsque Adam est créé, le diable est arrivé, a commencé à enseigner à Adam parce que Adam avait ouvert la porte. Adam avait la connaissance. Lorsqu'on parle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça ne veut pas dire Adam était un petit ignorant. Adam avait la connaissance, mais une connaissance divine. La connaissance de Dieu, des choses de Dieu. La connaissance du plan de Dieu. Et la connaissance du plan de Dieu pour sa propre vie. Maintenant, le diable, quand il est arrivé, il a commencé à enseigner à Adam. Adam, tu ne peux pas t'arrêter là. Tu peux aller au-delà. Tu peux faire plus que ça. C'est que Dieu t'a dit n'est pas tout ce qui existe. Ça, tu demandes à Dieu. Tu ne peux pas demander à Dieu. Ça, tu crées ça toi-même. Tu ne peux pas créer ça. Écoute, tu peux traiter un homme comme ça. Tu peux traiter une femme comme ça. Avec l'argent, tu peux acheter un esclave. Les choses commencent à changer. L'homme qui devait dominer sur les animaux apprend à dominer sur l'homme. Il achète maintenant des esclaves. Vous voyez, tout ça vient de l'occultisme. Je vous ai dit hier, affichez-moi le Romain d'hier. Je vais t'expliquer une chose, mais une très belle chose. Le diable a enseigné. Et l'homme commence à fonctionner à la manière du diable. L'homme devient méchant. L'homme manifeste la jalousie. L'homme est capable de tuer. L'homme veut dominer sur les autres. L'intelligence satanique. Maintenant, quand le Saint-Esprit vient, je l'ai dit hier, toutes les religions, je dirais même toutes les civilisations anciennes, accepte une chose, c'est que dans l'enseignement, il y a la partie technique et il y a la partie spirituelle. Les occultistes, je l'ai dit hier, commencent par des livres. Et après, ce sont des démons qui viennent enseigner dans leurs chambres secrètes. Quand ils commencent un livre, on te dit Kuna ezalaka ba livre. Frère, c'est comme ça qu'on arrive à t'avoir. Oh non, on est étudiant. Le monsieur nous a dit c'est juste des livres. Depuis que j'ai commencé là-bas, je n'ai rien vu de mystique. J'ai vu que des livres. Sache une chose, il y aura un temps où ça ne sera plus des livres, mais c'est des esprits qui viendront t'enseigner. Il y a des choses quand tu ne sais pas où ça va finir, ne commence pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ne commence pas. Ça commence toujours comme ça. L'enseignement, c'est toujours comme ça, des parties. Alors, lorsque Jésus-Christ arrive, après ces 30 ans,
Il crée son église, son mouvement à lui. Il choisit ses disciples. Il commence à enseigner. Il enseigne pendant 3 ans. Il leur montre les miracles. Il les emmène sur la montagne de la transfiguration. Dans des déserts, il les enseigne. Mais au bout de 3 ans, un peu comme à l'ancienne, avant que les systèmes américains soient installés au Congo, on avait première année, deuxième, troisième graduat, et puis 2 années de licence. Vous voyez ça? Et regardez Jésus au bout de 3 ans, comme si c'était les graduats. Il s'arrête. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Si je ne pars pas, votre initiation ne sera pas effective. Pourquoi? Parce que il est temps que la partie technique s'arrête pour que la partie spirituelle commence. Et pour que la partie spirituelle commence, chez les occultistes, il y a des démons qui viennent faire ça. Et pour nous, les enfants de Dieu, le Saint-Esprit vient faire ce travail. Dans le Saint-Esprit, c'est toute une école qui vient pour te montrer. Voilà pourquoi Jésus dit, il viendra, il vous enseignera toutes choses. Et même il vous rappellera. Rappelez pour dire, il éclaircira ce que moi j'ai dit en parabole. Tu vois ça? Maintenant quand le Saint-Esprit vient, lui il vient pas comme Jésus. Il ne nous réunit pas peut-être sur des montagnes. Non, il vient dans ton esprit. L'âme est en contact avec le cœur. L'Esprit de Dieu est en contact avec ton esprit. Il vient dans ton esprit. Il commence à te donner des enseignements. Il t'enseigne. Il t'enseigne. Ce que moi je dis ici du haut de la chair ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Pour allumer le feu de la puissance de Dieu, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Voilà pourquoi même être enfant de pasteur ne suffit pas. Ça ne fait pas de toi un serviteur de Dieu. Il faut qu'il y ait un contact personnel, une rencontre personnelle entre toi et le Saint-Esprit. Être aux côtés d'un homme de Dieu ne suffit pas. Ne suffit pas. Il y en a qui viennent dans les églises au lieu de lutter pour être en contact avec Dieu. Ils luttent pour être en contact avec l'homme de Dieu. Tous les jours, ils se faufilent pour se rapprocher de l'homme de Dieu. Tu peux être proche de l'homme de Dieu, mais ça ne veut pas dire que tu es proche de Dieu. Ça ne veut pas dire que tu es proche de Dieu. Être en contact avec l'homme de Dieu, c'est rien. C'est rien du tout. Alors, finalement, le Saint-Esprit, quand il te fait entrer dans son école, il t'enseigne. Mais c'est pas ce que je voulais te dire. Ne vous conformez pas au siècle présent. Romains 12, 2. Mais soyez transformés par les renouvellements de quoi? De l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et ce qui est comment? Agréable. Ça, c'est le boulot que le Saint-Esprit fait. Le renouvellement de l'intelligence se fait par le Saint-Esprit. Regardez les détails. Le contraire du renouvellement de l'intelligence, selon l'apôtre Paul dans Romains, le contraire du renouvellement de l'intelligence, c'est le conformisme. Regardez bien. Ne vous conformez pas. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire quand on n'est pas renouvelé, on se conforme. On se conforme. On se conforme. Le conformisme, le contraire du renouvellement de l'intelligence. Maintenant, je vais te choquer maintenant. Les démons qui sont venus sur terre, lorsqu'ils ont commencé à enseigner l'homme, ils ont voulu diriger l'humanité.
Souvenez-vous de Nimrod, la personne qui a initié la tour de Babel. Il a appelé tout le monde. Venez, on va parler un même langage. On va bâtir pour se faire un nom. Vous remarquez que lorsqu'ils veulent établir un ordre mondial, ça commence par un rassemblement. Chaque fois qu'on a voulu établir un ordre mondial, il y a toujours eu un rassemblement. Toujours. Toujours. Il y a toujours des sommets. Il y a quelque chose qui réunit les gens. Maintenant, l'objectif c'est quoi derrière tout ça? Il faut que les hommes se conforment, qu'ils puissent parler un même langage, regarder de la même manière. Alors, c'est ça que le diable a réussi à faire. Pousser les hommes à regarder de la même manière. Le diable est venu au travers des démons, a commencé à enseigner l'homme. Petit à petit, ils ont compris que ça ne suffit pas, parce qu'il y a des hommes qui les échappent. Je vais dire une chose qui va sonner un peu bas, mais c'est la vérité. Le diable est entré dans un système que tu appelles le système éducatif. Vous qui avez des écoles, pardonnez-moi, vous me regardez bizarrement. Le système éducatif. Dans le système éducatif, est-ce que vous savez que le diable s'est installé là-bas? L'objectif c'est quoi? Que tout le monde regarde dans la même direction, finisse sa vie de la même manière. Tu vas étudier ça. Il y a des options qu'on a choisies pour nous. Quand tu étudies ça, voilà ce que tu vas connaître. Et ce que tu vas connaître va déterminer le futur. Un vrai lavage de cerveau. On met dans ta tête ce que eux veulent que tu saches. Le diable a sérieusement utilisé l'école. Et j'ai commencé à regarder. Il y a des hommes qui ont marqué la différence sur cette terre. Je ne suis pas contre l'école. Mais vous savez que quelques hommes, Steve Jobs, je peux citer Elon Musk, toutes ces personnes, à un moment, sont sortis de l'école. Ils ont commencé à apprendre seuls. Et ils ont fait des exploits. Comment vous expliquez ça? Ils sont sortis et ont commencé à faire des exploits. L'école a commencé comme une blague. Et comme nous en Afrique, nous dépendons du système européen ou le système américain. Vous voyez, aujourd'hui à l'école, on enseigne clairement à l'enfant. Tu peux avoir un sexe neutre. Donc quand tu es né, on dit à l'enfant, quand l'enfant vient à l'âge de 6 ans, 5 ans, arrive à l'école, l'enfant dit, mettez-moi une culotte, je suis un garçon. La maîtresse lui demande, qu'est-ce qui te dit que tu es un garçon? Ça vous rappelle pas quelque chose? Le diable qui a dit à Adam, qu'est-ce qui te dit que si tu manges ça, tu... On crée un trouble dans l'enfant. L'enfant commence à grandir et on dit à l'enfant, tu dois choisir. Le corps ne révèle pas le sexe. Le corps. Et l'enfant grandit. Il essaie chez les hommes. Ça ne marche pas. Il essaie chez les femmes. Ça ne marche pas. Il déclare. Il est neutre. Balité moi cité. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Tout ça c'est quoi vous savez? Le conformisme. C'est ce que la Bible dit. Ne vous conformez pas.
Mais le conformisme passe par quoi? Par l'éducation. Le premier élément, l'éducation. L'éducation. Nos enfants qui partent à l'école, au lieu de devenir meilleurs, ils deviennent médiocres. On a mis tout le monde ensemble. Deuxième élément, le média. Le média. Vous savez, moi aussi, j'ai commencé à haïr petit à petit Donald Trump. Jusqu'à ce qu'à un moment, je me suis arrêté, je me suis demandé pourquoi je hais ces messieurs. Avant qu'il finisse son mandat, il ramène la capitale d'Israël à Jérusalem. Comme un prophète. Mais le média a mis dans nos têtes qu'il a gagné cette élection à cause d'un trucage russe. Et nous tous, on commence à regarder Donald Trump comme un aventurier. Je dois aller loin. Je dois aller loin. Regardez Poutine. Regardez vous-même. Le monsieur s'est levé un jour. On était là, on suivait les informations. J'ai l'impression que ces gens-là savent faire le lavage des cerveaux. On suivait les informations. Juste avant la guerre Ukraine-Russe. Troisième vague Corona est en train de venir. On nous a annoncé ça. Poutine est venu. Il dit, arrêtez avec vos blagues. Il n'y a pas de troisième vague ici. Il commence la guerre. Et on est là, on n'en parle plus. Et lis-moi dans mon pépé. Non, non, soyons sérieux. Et lis-moi dans mon pépé. Troisième vague, qui a pu? Même au Congo, déjà, docteur Mouyembe commençait à nous chauffer ici. Et lis-moi dans mon pépé. Vous comprenez ça? C'est-à-dire, ce qu'on veut mettre dans nos têtes, on met ça. Le journal, toutes ces choses. Oh, Cristiano Ronaldo, non. Vous êtes dans les conformismes, vous les gens de Barcelone. Vous voyez ça? C'est comme ça que petit à petit, nous tous, on se retrouve en train d'aimer les mêmes choses. Regardez, Elon Musk, je suis un peu trop cher aujourd'hui, sorry. Elon Musk a acheté Twitter, c'est ça, Twitter. Qu'est-ce qu'ils ont découvert? Que 70% de comptes Twitter sont des machines. 70%. C'est-à-dire, quand quelqu'un écrit une chose, tu vois beaucoup de gens, ils n'aiment pas, ils n'aiment pas. En réalité, ce n'est pas des gens, c'est des machines. Et quand aussi on aime beaucoup, en fait, c'est une machine. Maintenant, qu'est-ce que toi, avec ton compte là, les pauvres comptes que tu as, les petits comptes là, toi maintenant, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Nous tous, on a un problème. Et quand tu vois beaucoup de gens aimer, tu dis, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'aimer une chose et puis toi-même tu récris, tu dis, non, la monnaie. Tu achètes un habit et puis tu t'arrêtes un moment. Tu dis, ah, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible en parle. Le conformisme. On nous a imposé ça. Au travers des médias, au travers de l'école. On nous a imposé ça. Dans les films, on t'aimait ça. Dans les films nigériens, on t'aimait ça. Dans la mode, on t'aimait ça. Tu entres dans un taxi, on te le met. Toutes ces informations sont dans ton esprit.
On choisit pour toi une manière de vivre. Et ça fait que dans les supermarchés, il y a des aliments qui se vendent beaucoup. Nous tous, on aime ça. Il y a des marques qui sortent des vêtements. Un vêtement monikoto lipapou. Tu te dis, oh, on a commis des montonimes. Mais c'est fini au bout de 24 heures. Comment tu expliques ça? Oh, Kendall Jenner, elle s'appelle Kendall Jenner. Hein? Kendall Jenner Kardashian a sorti un faux d'état. En 2 heures, elle a vendu 6 millions. En 2 heures. Comment tu expliques ça? Pourquoi on a acheté, on ne sait pas. Mais quelqu'un nous a mis dans notre tête. Tant qu'elle vend, c'est bien. Tant que c'est elle. Tant que c'est elle, c'est bien. Tant que c'est elle, c'est bien. Et petit à petit, nous tous comme des moutons, on regarde une même direction. Et ils sont allés loin, ils sont tellement forts qu'ils ont utilisé même les adages. Ils mettent des adages. Quand tu vois ça et ça, ça veut dire si tu es seul, tu n'iras pas loin. Et puis même quand tu es entouré de mauvaises personnes, quand tu restes seul, tu as l'impression que c'est toi qui es mauvais. Parce qu'il y a un adage qui dit seul tu n'iras pas loin. Et nous commençons comme ça à vivre selon les occultistes. On n'est pas entré dans Maïkari, mais nous vivons selon eux. Tu n'as pas signé un contrat là-bas chez les Illuminati, mais tu vis selon leur modèle. Les démons sont venus enseigner à l'homme. Après des années, ils ont compris que si on continue à venir comme des démons, il y a le réveil au Congo. Est-ce que vous savez que tous les petits sorciers qui venaient dans les églises, oh non, moi j'étais dans la sorcellerie, maintenant c'est fini. Est-ce que vous savez qu'eux tous aujourd'hui sont devenus des prophètes? Et si là, ils sont tous devenus de petits prophètes. Tous les petits tchors sont devenus des prophètes. Ils voient des choses. Voilà pourquoi tu as besoin du témoignage du Saint-Esprit dans ta vie. On se conforme. On se conforme. On se conforme. On se conforme. Alors qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit, quand il vient, il vient combattre cette chose. Le conformisme. Quand il vient dans ta vie, il commence à t'enseigner. Je vais te dire une très belle chose. La plus belle chose. Une chose qui m'a donné la chair de poule hier. J'étais heureux d'entendre ça. Écoute-moi. Lorsque les démons enseignent, ils donnent un enseignement collectif pour que tout le monde suive un seul chemin. Mais lorsque le Saint-Esprit enseigne, lorsque le Saint-Esprit vient t'enseigner, il ne t'enseigne pas pour que tu ressembles à quelqu'un. Le Saint-Esprit vient t'enseigner. Il t'enseigne ce qui est bon pour ta destinée à toi. L'enseignement du Saint-Esprit est individuel.
Il communique directement avec ton esprit. Il te dit ce qui ne correspond pas à ce qu'il a dit à ton voisin. Quand le Saint-Esprit renouvelle ton intelligence, une chose arrive dans ta vie. Tu deviens une particularité dans la génération. Reçois cette bénédiction au nom de Jésus. Tu veux être une particularité. Reçois l'enseignement du Saint-Esprit. Tu veux être différent. Reçois l'enseignement du Saint-Esprit. Je peux te citer les patriarches dans la Bible. Eux tous se sont devenus des particularités parce qu'ils avaient entendu ce que les autres n'avaient pas entendu. Abraham, sort de ta patrie. Je ferai de toi. Il a entendu ce que les autres n'ont pas entendu. L'apôtre Paul, il y avait tous les disciples mélangés. Eux tous étaient bâtis sur les enseignements de Jésus et le judaïsme. L'apôtre Paul arrive. Il entend autre chose. Les disciples lui disent, tu es dans le faux. Mais tu sais quand c'est Dieu qui t'a parlé, même si les hommes parlent, il y a une conviction dans ton cœur que ça c'est Dieu. L'enseignement du Saint-Esprit, c'est ce qui fera de toi une particularité. Et ce qui est grave, lorsque le Saint-Esprit t'a enseigné un jour et que tu viens dans le ministère, tu viens dans un domaine où il y a des gens qui exercent déjà, tu commences à faire de manière particulière. Il y a des gens qui vont se lever pour te prouver que toi tu es dans l'erreur. Laisse-moi te dire, si c'est Dieu qui t'a parlé, continue comme ça et que 2023 soit l'année où tu seras une particularité. L'école fait qu'on se ressemble. Même l'église fait qu'on se ressemble. L'entourage fera que vous serez pareil. Tu vois, on sera les mêmes avocats, nous défendons de la même manière, nous faisons de la même manière. Mais une fois tu reçois la révélation du Saint-Esprit, les choses ordinaires, tu analyseras ça autrement. Autrement. Maintenant, qu'est-ce que le pasteur Moïse dit? Est-ce qu'on doit empêcher nos enfants d'aller à l'école? Est-ce que je dois dire à un frère d'arrêter de Koboukabik? Non, je ne dirai pas ça. Nous sommes dans une société qui est configurée comme ça. Pour avoir un boulot, il faut que tu aies leur diplôme. Il faut que tu fasses exactement ce qu'ils veulent. Reçois ces enseignements. Parce que nous sommes dans le monde. Rendez à César ce qui est à César. On ne peut rien faire. Mais seulement lorsque le prince de ce monde travaille au travers du système éducatif, lorsque le prince de ce monde travaille au travers de médias, au travers de l'entourage, la chose que tu dois faire pour tuer les conformismes, recherche tous les jours de ta vie l'enseignement du Saint-Esprit. Voilà pourquoi je demande aux parents
d'emmener très tôt les enfants à l'Ecodim. Je vous assure, c'est pour sauver la génération. Si tu es dans une église où il y a un bon programme à l'Ecodim, inscris tes enfants. C'est très important. Parce que dehors, ils apprendront des choses que toi, tu n'as pas dit. Plus ils grandissent dans les choses de Dieu, plus le renouvellement de l'intelligence intervient dans les bas âges. Aujourd'hui, nous avons des adultes. C'est à 70 ans que son intelligence est en train d'être renouvelée. Il est déjà en train de perdre les dents. C'est là que son intelligence est en train d'être renouvelée. C'est là que tu vois quelqu'un qui comprend enfin qu'il a perdu son temps au barreau, mais il devrait être un gardien de but à Mazembe. Il commence à regarder la vie, il devient méchant, il réalise qu'il a perdu son temps. Il n'a pas trouvé son chemin dans la vie. Pourquoi? Parce que l'intelligence est renouvelée très tard. Très tard. Avant, je condamnais. Moi aussi, j'étais comme ça. Je disais, mais comment vous pouvez expliquer ça? Quelqu'un qui a étudié à ISTA, je ne sais pas, électronique, et qui finit... je ne sais pas, commerçant. Je disais, est-ce que ça a un sens? Et tous les jours, nous disons ça. Dans ces pays, les pays ne marchent pas. Parce que vous prenez quelqu'un qui a étudié le droit, vous mettez à la tête de la fédération de football. Je me suis arrêté et j'ai dit, non, on doit permettre certaines choses. Je dis, on doit permettre certaines choses. Parce qu'il y en a qui sont allés à ISTA parce qu'ils n'avaient pas encore compris quel est le chemin de sa vie. Maintenant, s'il faut qu'il finisse sa vie en fonction de son diplôme, c'est sûr qu'il va rater sa vie. Même s'il a un diplôme électronique, donnez-lui encore la chance d'essayer autre chose jusqu'à ce qu'il trouve sa voie. Le monde est dans un système où quand tu entres, tu te perds. Je ne condamnerai plus celui qui était militaire et à 40 ans, il devient pasteur. Je ne condamnerai plus ça. Peut-être qu'il a trouvé sa voie en retard. Peut-être qu'il a trouvé sa voie en retard. Peut-être qu'il vient de trouver sa voie à 55 ans. Je ne dis pas toujours, hein. Parce qu'il y a aussi des aventuriers. La chose à faire, c'est de prier tous les jours. Saint-Esprit, renouvelle mon intelligence. Nous pensons que le renouvellement de l'intelligence, c'est pour que tu apprennes à faire des cadeaux aux gens, pour que tu apprennes à être bon. Moi aussi je pensais ça, que le renouvellement de l'intelligence c'est seulement pour nous éloigner du péché. Mais l'Éternel m'a enseigné, m'a dit le renouvellement de l'intelligence, le premier objectif du renouvellement de l'intelligence, c'est que l'homme puisse trouver la raison de sa vie sur terre. Tu as été prédestiné à quoi? Tu es né pourquoi? Je refuse. J'interdis strictement. En 2023, tu ne vas pas tâtonner au nom de Jésus.
Les tâtonnements qui t'ont accompagné en 2022. Relation après relation. Carrière après carrière. Église après église. Je prie au nom de Jésus. En 2023, tu trouves les chemins par le renouvellement de l'intelligence. Que de telles choses n'arrivent plus. On passe notre vie à essayer. On voit ce que l'autre fait et on essaie. Tu n'auras pas besoin de me ressembler si ton intelligence est renouvelée. Tu ne vas même pas, tu n'auras pas le temps de m'envier si ton intelligence est renouvelée. Le Saint-Esprit déposera dans ton esprit des vérités qui vont te faire comprendre où tu dois aller. Le renouvellement de l'intelligence, ce n'est pas seulement fuir les péchés. Non. 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 Dans l'église, nous on a grandi à l'église. Pour reconnaître que quelqu'un avait le Saint-Esprit, ça s'est limité seulement à il a fui les péchés. Un frère qui est venu à l'église, qui vit à l'église, qui mange les foufous à la permanence, on dit ce frère-là est converti. Son intelligence est renouvelée. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas manger les foufous dans la permanence qui m'intéresse. Le renouvellement de l'intelligence, c'est d'abord trouver sa voie. Tu es né pourquoi? Tu es envoyé pourquoi? Tu es à Bethel pourquoi? Ce n'est pas pour voir le pasteur Moïse, mais c'est parce qu'il y a une mission attachée à ta présence ici dans cette église. Au nom de Jésus, que mon Dieu permette que tu accomplisses ta mission. Que mon Dieu permette que tu réussisses sur terre. Je veux que tu comprennes aujourd'hui que même la réussite dans la vie passe par le renouvellement de l'intelligence. Oh, il y a des chanteuses qui sont derrière moi ici, qui devraient en ce moment être dans des ateliers de couturières. Mais elles rêvent d'une carrière. Je te dis, en ce moment, elle devrait être en train de pédaler. Tonga Kanzaku. Et puis Bilamba Bonane. Tu vois? Quand tu entends renouvellement de l'intelligence, c'est d'abord connaître la raison de sa vie. Je suis né pourquoi? Tu ne vas pas étudier bitangela tangela nde nazoboya. Nde makambu nazoboya bitangela tangela. Nde makambu nazoboya. Bitangela tangela. Tu finis Nikino Ista ILC ILK leadership. Finalement, tu dois étudier en fonction de ta mission sur terre. Tu es venu sur cette terre pourquoi? Arrête de perdre ton temps. L'âge est en train d'avancer. Fais en sorte que dans ta famille, que les petits rencontrent Dieu très tôt.
Sinon, ils seront ce que le monde dit qu'ils soient. Seigneur, je te bénis parce que j'ai trouvé ma voie. Je te bénis, Seigneur. Je te bénis parce que je n'ai pas passé ma vie à tâtonner. J'ai vu où tu voulais m'emmener et ce que tu voulais faire de moi. Le renouvellement de l'intelligence passe par des promesses. Tu étais là en train de regarder, en train de viser une chose. Et puis la nuit, tu dors. Dieu te révèle autre chose qui n'a rien à voir avec tes objectifs personnels. Ça aussi, Dieu est en train de renouveler ton intelligence. Que tu considères autre chose, que tu valorises autre chose. Il y a des promesses que Dieu fait, des songes que tu reçois, pour que ton intelligence soit renouvelée, que tu comprennes ta place sur terre, c'est que tu seras demain où Dieu est en train de t'emmener. Parfois ce que tu vises n'est pas ce que Dieu avait prévu. Et il renouvelle ton intelligence au travers d'une vision. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans le combat. Jéhovah est son nom. Il me donne la victoire. Il me donne la victoire. Puissant guerrier, fort dans les combats. Il me donne la victoire. Il montre le chemin. Il montre le chemin. Il montre le chemin. Il montre le chemin. Oh, puissant guerrier, fort dans les combats. Il montre le chemin. Lève une main, dis avec moi, Éternel, montre-moi la voie. Éternel, montre-moi la voie. Prie, prie, dis à Dieu, montre-moi la voie. C'est en 2023 que je ne tâtonne pas. Renouvelle mon intelligence. Kolo na senyo bele mananga la kisanga kotambola nabila mwi ndana yo. Nasengi yo mbongo te lokumuto kitoko te tambola se pembeni nanga nayeba tosa kombo na yo. Yes, écoute-moi. La sixième chose, c'est que l'esprit loge les dons. L'esprit loge les dons. L'esprit est en même temps comme un monde.
En dehors d'être une personne, l'esprit est comme un espace. Un espace à exploiter. Un espace vide. Et quand Dieu te remplit de dons, ces dons viennent avec le Saint-Esprit. Et ces dons logent dans ton esprit. C'est ton esprit qui reçoit les dons. Et ces dons se manifestent au travers soit du parler en langue, au travers de la prophétie. Tu touches quelqu'un et la personne est guérie. Mais en réalité, c'est l'esprit d'abord qui travaille. Les dons sont dans ton esprit. Dans ton esprit. Dans ton esprit. Dans ton esprit. Et c'est incroyable parce que l'Éternel est en train de me rappeler cette femme. Cette femme qui perdait les seins. Est-ce que vous vous souvenez? Les disciples ont dit, mais tout le monde te touche ici. Jésus dit, mais qui m'a touché? Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas touché le corps. Les kautarima inderible fai. L'ori de sila et de mai. Tout le monde touchait le corps. Tout le monde touchait le corps de Jésus. Ce n'était qu'un corps. Cette femme a réussi à toucher au-delà du corps. Maintenant, quelqu'un me demande comment on fait pour toucher ce qui est au-delà du corps. C'est pour ça que le Seigneur dit, si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas lui être agréable. La foi te permet de toucher à ce qui va au-delà du physique. Les autres étaient des fanatiques. Les autres suivaient par curiosité. Le conformisme. Il y en a qui sont arrivés aux côtés de Jésus pour le succès. Mais cette femme ne venait pas pour la notoriété. Elle ne venait pas pour le buzz sur Internet. Elle ne venait pas parce qu'on parlait de Jésus. Elle venait vraiment en se disant, si je touche cet homme. Regardez quand elle est arrivée. Elle n'avait même pas touché le corps. Elle a touché les bouts du vêtement. Est-ce que vous réalisez que Jésus fut sensible? Jésus a senti la main de la femme plus que la personne qui était à côté qui touchait son corps. Parce qu'en touchant, cette femme est allée au-delà du corps. Elle a touché l'esprit. Et la guérison est sortie. On peut tous toucher la même chose, mais pas de la même manière. Est-ce que je parle à l'église aujourd'hui? On peut tous prier, mais pas de la même manière. On peut tous entendre la réserve de l'Éternel, mais pas de la même manière. Arrête de toucher à mon corps. Touche à mon esprit. Et tu recevras les dons qui est en moi. Touche à mon esprit. Ne reste pas sur le physique. Touche à mon esprit. Mon corps n'a rien à te donner. Mais à l'intérieur de mon esprit, je suis suffisamment comblé pour changer ta vie. Touche à mon esprit. Quand tu viens à la cité Bethel, touche à l'esprit de l'homme de Dieu. Mon esprit. Mon esprit. C'est dans l'esprit que loge les dons.
C'est pour ça que quand tu es charnel, tu ne transmets rien. Tu ne transmets rien. La chair doit être affaiblie. C'est cette raison qui doit faire à tout moment que la chair soit affaiblie. Le plus important, c'est ce qui est à l'intérieur. Septième chose, l'esprit est en contact avec la sainteté de Dieu. Je reviendrai sur ça lorsque je donnerai le dernier point. L'esprit est en contact avec la sainteté de Dieu. Est-ce que tu m'entends? Quand tu donnes ta vie à Jésus, regarde-moi. Regarde-moi. Il y a une chose que tu dois comprendre. J'espère vraiment que je suis une bénédiction pour toi pendant ce moment de prière. Écoute, je vais te révéler une vérité sur la sainte doctrine. Quand tu donnes ta vie à Jésus, Éternel, je te donne ma vie, sois mon Seigneur et mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Ton esprit est sauvé. J'avais dit ça, oui ou non? Quand ton esprit est sauvé, tu es en contact avec la sainteté de Dieu. Être saint veut dire mis à part. Tu as une position en Dieu. Ce n'est pas ton corps. C'est ton esprit qui est dans la sainteté. Tu comprends ça? Maintenant, quand tu es tombé dans un péché, est-ce que tu as arrêté d'être saint? C'est ça le problème. Est-ce que tu as perdu ton identité? Oh mon Dieu, je vais te parler. Bomba bomba. Ok. Je vais te parler. Regardez. Un enfant a dit à son père, Papa, donne-moi ma part de ma richesse. Je suis fatigué de rester dans cette maison. Quand tu vois un fils demander la part de la richesse avant même que les pères puissent mourir, c'est un fils normal. Quelle méchanceté. Le père pouvait dire, tu es en train de chercher ma mort. Le fils est parti. La Bible dit, il est parti avec les prostituées. Il a fait n'importe quoi avec son argent. Tapage dans des boîtes de nuit. On commence à parler de lui. Un jour, il n'a plus rien. Est-ce que vous réalisez que ce fils n'est pas revenu parce qu'il a pris conscience, mais il est revenu parce qu'il a séché? Moi et toi, une personne qui t'a fait un coup comme ça, qui part et qui sèche, quand la personne veut revenir, qu'est-ce que tu vas dire? Azouanon leçon. Mais le petit là est revenu parce qu'il a séché. La Bible dit, il a dit, je retournerai chez mon père, qu'il me traite même comme un serviteur. Il s'est levé un matin, il commence à venir. Dis merci, va là-bas au fond. Vas-y. Arrête-toi là. Oui. Moi je suis le fils. Le père est là. Pou. Le fils arrive ici. Viens. Non, tu dois courir. Recule. Viens. Regardez. Le fils a fait quelques pas. Le père a fait plus de pas. Vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? Il y avait une seule chose qui jouait. La seule chose qui a poussé le père. Est-ce que le fils a dit, Papa, pardonne-moi? Est-ce qu'il a même fait la repentance?
Mais regardez ce qui se passe. Le père a couru. Le fils veut dire non, le père ferme ta bouche. Apportez un habit. Mettez sur lui. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Le père a considéré une chose. L'identité. L'identité. C'est mon fils. C'est tout ce qui compte. C'est mon fils. C'est tout ce qui compte. C'est mon enfant. C'est tout ce qui compte. C'est ma fille. C'est tout ce qui compte. À cause de ton identité en Christ, tu ne sais pas ce que Dieu est capable de faire pour toi. Ton esprit est dans la sainteté. Tu as une identité. Maintenant, la chose à faire, tu dois te soumettre au Saint-Esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Mais quant à ton identité, tu es saint à cause de la foi. Tu as cru au Seigneur. Ton esprit siège devant le trône de Dieu. Tu dois veiller simplement pour que ton corps soit pur, que ton âme soit pure, que ton esprit soit pur. Mais quant à ton identité, tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Voilà pourquoi il y en a, quand on dit assemblée des saints, ils disent quelle assemblée des saints? Ce n'est pas à cause de nos actes. Ce n'est pas la chair. La chair est là. Mais l'esprit est dans la sainteté. Est-ce que maintenant tu comprends mieux les choses? Ton esprit est dans la sainteté. Ta lutte à toi, c'est de te garder pur. En t'abandonnant au Saint-Esprit. Écoutez le Saint-Esprit. Ce que le Saint-Esprit t'interdit de faire, ne le fais pas. Ne le fais pas. Tu es saint à cause de la foi. Le jour où tu crois, ton esprit siège devant Dieu. Ton esprit est dans une dimension de sainteté. Ton esprit est mis à part. Oh, je prie tellement que les hommes de Dieu écoutent ces messages. On doit arrêter de prêcher n'importe quoi. On doit arrêter ça. Je vais donner un dernier point et je continue demain. 8e point, c'est ça? 8e, l'esprit garde la mémoire originelle de l'homme. La mémoire originelle de l'homme. Jérémie 1,5, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais même établi prophète. En fait, tout ce que nous voyons là, je t'avais consacré. Je t'avais établi. Est-ce que vous réalisez que toutes ces choses sont des choses qui ont intervenu avant que Jérémie puisse naître? Avant qu'il vienne à l'hôpital, il était déjà consacré. Il était déjà prophète de nation. C'est-à-dire, ton esprit a des informations. Ton esprit a une mémoire. Tu dois comprendre ça. Et le psaume dit, ceux qui se confient en l'Éternel trouvent dans leur cœur des chemins.
Les chemins là, c'est quel chemin? Les chemins qui ramènent à cette mémoire là. Le chemin qui ramène à ça. Ton esprit a des informations. Ton esprit voit ce que ton corps n'a pas vu. Ton esprit garde des informations. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Psaume 84, 6. Psaume 84, 6. Comment ils trouvent des chemins? On ne dit pas ils frayent de chemin, on dit ils trouvent, c'est-à-dire les chemins existent déjà. Ces chemins ont existé avant que ta mère ne te connaisse. Maintenant, le boulot de l'homme sur terre, c'est d'essayer de trouver ces chemins. Essayer de trouver le chemin de la réussite. Et 1 Corinthiens, regardez, 1 Corinthiens 2, 11 le dit. Ce sont des choses que nous lisons tous les jours. Lisez avec moi. Regardez. Lesquels des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est quoi? Si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Est-ce que c'est moi qui dis ça? Oh, la Bible est en train de dire, personne ne te connaît mieux que ton esprit. La Bible ne dit pas l'esprit de Dieu. La Bible dit l'esprit de l'homme qui est en lui. Qu'est-ce qui est compliqué? En disant lesquels des hommes te connaissent mieux. Il y a d'autres qui confondent ça avec la conscience. Ici, la Bible ne parle pas de la conscience. La conscience, c'est quoi? Tu viens de pécher. Tu es devant le pasteur Moïse. Tu dis, pasteur, moi je n'ai pas touché là-bas. Ta conscience sait que tu as touché. Tu vois, la conscience est basée sur ce qui se passe maintenant. Les actions d'aujourd'hui. Mais l'esprit va au-delà des actes. Quand on dit l'esprit connaît l'homme, ce n'est pas que l'esprit connaît ce que tu as mangé avant de venir, tu n'as pas gêné. Non! On ne parle pas des pondous que tu as mangé avant le culte. Là, c'est la conscience. La conscience est limitée aux choses que tu pratiques, que tu fais sur terre. Mais la connaissance dont on parle ici, c'est une mémoire. Il connaît ce que tu étais. Il connaît ce que tu seras. Il connaît. Ton esprit te connaît. Si tu connaissais la force de ton esprit, tu seras en ce moment en train de contrôler les choses sur cette terre. Lève-toi, on va prier. Welcome to Moise BM Ministries. Moise BM Ministries. Venez rencontrer Dieu.